Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va jouer à un jeu qu'on ne présente plus, GTA 3 sur PlayStation 2. Sorti en 2001, édité évidemment par Rockstar Games, qu'on voit ici là, le magnifique logo, le magnifique R orange. Alors le jeu, il pèse plus de 500 kilooctets, c'est un jeu assez gourmand en fait. Donc chaque sauvegarde pèsera ce poids-là. Et je vais vous montrer tout de suite la carte qui est fournie à l'intérieur du jeu. À tout de suite. Donc voici la fameuse carte qui sera très intéressante parce que contrairement à Vice City ou à San Andreas dans ce GTA, vous ne pouvez pas afficher la grande carte intégrale en maintenant en appuyant sur pause. Donc vous aurez juste la minimap pour vos repères, ce qui est assez chaud pour tout ce qui. Il faudra un bon sens de l'orientation, bien connaître les maps, bien connaître la carte, quoi, l'ensemble de la ville qui est Liberty City. Donc là, on a la première île c'est là qu'on démarrera le jeu, c'est tout à l'est. Alors au sud, on a le quartier industriel, là on a le quartier des Triades un peu plus au centre, le commissariat, l'hôpital, les quartiers chauds ici, là, avec les clubs de striptease et autres. Là au nord, on aura la casse auto et plein d'autres trucs intéressants. Donc c'est un, c'est une île assez intéressante qui a l'air petite mine de rien, mais qui en fait n'est pas si petite. Regardez, si vous comparez même à la deuxième île, elle est assez grande. La deuxième île qu'on évoquera plus tard dans le jeu, qui correspond un peu à Manhattan en fait, qui ressemble beaucoup à Manhattan, hein, qui correspond vraiment. Il y a le centre-ville, les gratte-ciel, les quartiers riches, etc. Le quartier financier et autres. Et enfin, on a la troisième dernière île du jeu, où on a l'aéroport ainsi qu'un quartier résidentiel. Et ce sera seulement vers la fin du jeu qu'on débloquera cette île. Donc c'est vraiment une topographie assez variée. Et maintenant, on va pouvoir enfin passer au jeu. Donc là, on va démarrer une nouvelle partie avec une première cinématique qui vaut le coup d'œil, je trouve. Donc là, on est en train de braquer une banque. On essaie de se barrer là. Il y a la meuf que vous voyez, c'est Catalina, c'est notre petite amie de l'époque. Là, c'est nous qui courons là, avec le fusil à pompe. Et on se fait trahir à l'issue du braquage. On est trahi par sa petite amie et on se fait arrêter, du coup, capturé par la police. Tout simplement. Donc là, on va être transporté au pénitencier, je crois. Donc il y a tout un convoi de véhicules de police qui protège le gros van de police, quoi. On est dedans, quoi. Où on se trouve. Donc là, en gros, on entend les news, quoi, le bulletin des news. Donc on était, ouais, comme je disais, on allait transférer vers le pénitencier Liberty City. Sauf que là, évidemment, rien ne va se passer comme prévu. On va être attaqué et on va par la même occasion être libéré par les mafieux du coin, quoi. Et là, on voit, vous voyez, à droite là, il y a une sorte de grosse bombe qui vient d'être larguée, qui va exploser dans quelques instants d'ailleurs. Donc là, je crois que c'est le cartel des Colombiens qui nous libère. Là, là, on a Salvatore Leone, le vieux mec là. Hop, je crois que c'est lui, hein, il me semble. Le... Là, on a 8 Ball, un pote à nous, expert en explosifs. Et là, c'est nous, justement. Et là, que se passe-t-il? Grosse explosion. Ce qui va justifier le fait qu'on n'aura pas accès à la seconde île au final, puisque le pont qui relie la première île à la seconde île est totalement détruit. Voilà. Et oui, c'est la merde.
Donc là, on va prendre le volant et on va aller à la planque, notre première planque du jeu, sachant qu'il y aura une planque par île. Donc voilà. Ok, on reprend. Donc là, on va aller dans le quartier du Red Light District, le fameux quartier chaud dont je vous ai parlé, là où il y a tous les clubs de striptease. On essaie de conduire prudemment, pas faire n'importe quoi. En haut à gauche, vous avez un sort de tuto qui vous explique un peu les touches, comment jouer, quoi. En haut à droite, vous avez l'interface qui sera affichée en permanence, sauf si vous le désactivez dans le menu pause, vous pouvez toujours le faire pour l'immersion, mais bon. Pour la vidéo, on va garder l'interface, évidemment, ça nous aidera. Donc vous avez l'heure, vous avez en bas notre compte en banque, l'argent qu'on possède, quoi. En bas, le sang, c'est notre santé. À droite, c'est l'arme dont on est équipé, là on est à main nue. Et les étoiles, c'est les étoiles de police. Quand on fera du grabuge tout au long du jeu ou même en dehors, la police essaiera de nous mettre la main dessus et on aura un certain nombre d'étoiles au final. On démarre avec une étoile et plus on fout la merde, plus on a des étoiles en fait. Et plus on a d'étoiles, plus les polices, plus les forces de l'ordre sont. Là on va voir Luigi. Plus les forces de l'ordre sont hargneuses quoi, seront vraiment sont mobilisées du coup. Donc il y a 6 étoiles. Au bout de la 6ème étoile, franchement vous êtes mort. Hein. Autant vous le dire tout de suite. Donc là on va voir notre futur patron Luigi. Qui possède donc le club de striptease ici, juste là. Voilà. La boîte de Luigi. Et on va commencer une mission. Une première petite mission. Donc en gros, Luigi le boss va nous confier une petite mission, une tâche vraiment de larbin. Hein. Il va falloir chercher une de ses filles. Aller chercher une de ses filles et la ramener quoi. Une de mes filles a besoin d'un taxi. Tire une bagnole et va chercher Misty à la clinique. Ensuite ramène-la ici. Voilà. En gros, c'est notre objectif. Alors, vous aurez remarqué que le héros ne parle jamais. Il est totalement mutique. Bon, c'est pas top, mais bon, ça... Je sais pas pourquoi. Il est très mystérieux, finalement. Donc, on va faire la mission vite fait. Ah bah, il y a justement une bagnole juste ici. On va prendre une bagnole. À savoir que dans ce GTA, sur la version PS2, en tout cas la version d'origine, on peut pas tourner la caméra avec les joysticks droits. Ça c'est un peu chiant, donc il faut vraiment anticiper, connaître bien les croisements, les rues, tout ça quoi. C'est pas évident. Merde. Ah bah super, je me suis défoncé là. Voilà. Allez, dépêche-toi. Voilà la charmante Misty. Maintenant on va retourner au club de Luigi, tranquillement. Ouais, ce qu'on fera, c'est qu'on fera pas mal de vidéos, on fera pas mal de missions, on fera toutes les missions, enfin pas toutes, mais on fera la plupart des missions de la première île. Et une fois arrivé à la seconde île, quand il y aura un gros rebondissement, on arrêtera de jouer, quoi. On arrêtera la vidéo. Donc, et je ferai évidemment une coupure entre les missions pour pas qu'on se tape tous les trajets et autres, quoi. Donc, voilà. Donc on enchaîne avec une autre mission. Il va falloir tabasser un dealer de drogue qui fournit de la dope aux filles de Luigi. Donc première étape, on ramasse la batte de baseball qui se trouvait juste là. Ensuite, on prend une bagnole. Ah merde, bah super. Ah bah vous allez pouvoir voir une poursuite de police. Super, je viens de renverser un mec, enfin une meuf. La police a été témoin. Et du coup, j'ai les flics au cul. Super, magnifique. Ah bah regardez, il y a un pot de vin ici, juste là. Voilà, tranquille, c'est bon. Voilà, voilà. Alors c'est un jeu que j'avais aussi fait terminer à 100% sur PS4 dans sa version Definitive Edition. Et j'ai vraiment adoré le faire sur PS4 en remaster, tout ça. J'ai même platiné, j'ai fini à 100%, tout et tout. Et y rejouer sur PS2, ça fait un peu mal, hein. Ça fait... Wow, on se voit que ça a vieilli quand même. On voit que ça a plus de 20 ans le jeu. Et là, hop. Ah bah il nous a esquivé, magnifique. Voilà le type en question qu'on doit buter. Normalement, à la loyale, on devrait sortir la bagnole et le tabasser à coups de balle de baseball. Mais nous, on est des fourbes, donc on va prendre
On va simplement le renverser avec notre bagnole. Ensuite, on prend sa bagnole et on va gentiment la repeindre pour brouiller les pistes en gros. Voilà, ne pas laisser de preuves, de traces. Et je regarde trop la caméra. Je conduis n'importe comment. Donc ça c'est un véhicule, une Stallion je crois. Stallion, étalon quoi. Elle est pas facile à manier putain. Elle est moins maniable que le véhicule que j'avais au début quoi. Beaucoup moins je trouve. Hop. Alors évidemment le jeu comporte son lot de missions principales donc. Mais il y a également des missions annexes évidemment. Des missions, hop, des missions annexes téléphoniques. Oh, attention, attention madame. On aura des missions qui seront un peu scénarisées à peu près comme les missions principales, mais qui ne compteront pas vraiment dans l'intrigue, quoi. Et il faudra aller dans des cabines téléphoniques qui seront affichées sur la carte et qu'on débloquera au fur et à mesure au fil du jeu. On a 3 séries de missions téléphoniques par map, donc 3 séries quoi par map, par île, sachant qu'il y a 3 îles, sachant qu'en fait il y a une quatrième série de missions téléphoniques qu'il faudra trouver soi-même, qui ne sera pas affichée sur la carte et qui sera disponible dès la première île en fait. Donc la première île comptera bien 2 séries de missions téléphoniques. Oh putain, je fume déjà là. Ouais, magnifique, 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 magnifique. Mission terminée. On gagne beaucoup d'argent dans ce GTA 3. On se vide beaucoup de pognon, c'est cool. Donc je vous ai passé la mission qu'il y avait juste avant parce qu'elle n'est pas hyper intéressante. Il suffisait d'amener Misty encore une fois chez un type, chez Joey. Et du coup on a un nouveau contact sur la map, le J de Joey justement, qui va nous débloquer une nouvelle série de missions principales. Donc voilà, c'est à peu près tout. Donc là, j'ai décidé de vous montrer cette mission parce qu'elle est pas mal. Elle montre un peu d'action pour une fois. Enfin, première phase un peu action pure. On va voir ça. On va découvrir l'Ammunition. En fait, il va falloir rentrer dans ce véhicule et buter les occupants, quoi. Donc pour ça, on va faire un tour chez Ammunition, le fameux magasin d'armes emblématique des GTA. Lui il m'empêche de prendre ma bagnole, c'est super. Allez, pousse-toi. C'est cool. Pousse-toi, toi, pousse-toi, pousse-toi. Bon, ça commence pas très bien, donc j'espère que je vais pas me faire avoir. Donc on va entrer dans l'Ammunition. Oh, pardon. On va voir le marchand. Ah, les stocks sont épuisés. Et en fait, il va falloir passer de l'autre côté. Il nous le dit, hein, moi, je connais le jeu donc je fais un peu vite. Ah, j'ai pris un flingue, voilà. Ah non, on monte vite dans le véhicule. Allez, mon véhicule. On va prendre un autre véhicule, tiens. Allez. Ah merde, ah putain, mais où mon véhicule? On me l'a volé ou quoi? C'est une blague. On me l'a volé, je crois. Super. Et effet vidéo test, c'est parti. Donc on va rentrer dedans et une fois qu'ils seront sortis ou un peu avant, on va les buter quoi. Oh, est-ce qu'ils sont sous le pont? Je ne sais pas. On va voir ça. Je pense pas qu'ils soient sous le pont. Enfin si en fait, je sais pas. Ah non merde, ils sont par-dessus le pont en fait. Putain. Bon, j'espère que je vais y arriver hein. Les voilà. Ah voilà le véhicule, vous voyez? Il est là. C'est l'espèce de stallion aux couleurs du gang local, les Diablos. Diablos, je sais pas comment on prononce. On va rentrer dedans gentiment. Comme ça. Donc ils opposent la résistance. Hop, on rentre dedans. Est-ce qu'ils vont sortir? Putain, ils vont sortir. Faut faire gaffe parce qu'ils ont des armes puissantes. Attendez, on va se les faire à la loyale. Putain. Il y en a un autre. Il y en a un deuxième qui a un gros flingue. Ah bah, avec l'explosion, il est mort. Ah bah super, tant mieux. Et on va pouvoir ramasser un fusil à pompe. Magnifique. Mission accomplie. Donc là, on a une mission assez culte de GTA 3. Première mission avec Joey, parce qu'on a fini toutes les missions avec Luigi, du coup. Vous l'avez pas vu, mais j'ai fait une mission avant. La dernière mission de Luigi consistait en fait à ramener des filles d'un point A à un point B, plein de filles. C'était pas hyper intéressant, donc je voulais pas montrer cette mission. Mais en revanche, je vais vous montrer celle-ci. Elle est pas mal, vous allez voir. Il va falloir choper un véhicule qui est garé au Marcos Bistro, le fameux bistrot de la mafia, quoi. Mafia italienne du coin. On voit le Marcos Bistros. On prend le véhicule.
hop. On fait attention, parce que ce véhicule ne nous appartient pas, évidemment. On a un temps limité aussi, hein, faudra faire gaffe. Ouais, c'est un niveau un peu délicat parce que si vous allumez la bagnole, il faudra aller au paint spray. Et donc, on va essayer de faire un sans faute. Hein. On va essayer de pas abîmer la bagnole. Voilà. Doucement, comme ça. Putain, ça se manie pas très bien ce véhicule non plus. Hein. C'est un peu comme la Stallion. C'est pas le même modèle, c'est pas une Stallion, mais ça se manie pas facilement, je trouve. C'est assez. Donc là, on va ici, tranquillement. On va chez 8Ball, le fameux 8Ball, notre ami. On s'arrête. Et là, que se passe-t-il? Eh oui. Arme la bombe avec la touche rond. En fait, on va falloir se positionner au même endroit que tout à l'heure, du coup. Appuyer sur rond, sortir, attendre que le type, le propriétaire de la bagnole monte dans la bagnole, et là, hop, feu d'artifice, quoi. Vous allez voir, c'est pas mal. Bon, je crois qu'on a fait un sans faute, c'est bien. C'est très bien, ça. Oui, j'ai pas pris le bon chemin, mais c'est pas grave. Doucement, voilà. On va bien guérir la bagnole. Faut faire les choses dans le bon ordre. Hein. Faut pas armer la bagnole, sortir, descendre, etc. Sinon c'est la merde. Vous l'imaginez bien. Je pense que beaucoup de joueurs qui ont fait cette mission savent de quoi je parle. Donc on va se garer. Tranquillement. Bombe armée. On sort, on se casse. Et on regarde le spectacle. Et voilà, c'est fait. Et vous aurez remarqué que regardez, il y a les types, il y a des badauds là, des passants qui regardent et tout. On peut passer à la première personne en faisant le joystick droit. Et on voit les gens sont hallucinés, ils voient ça et ils se demandent ce qui se passe quoi. Donc c'est pas mal. Allez, on enchaîne une seconde mission, c'est parti. Allez, une autre mission pour Joey. Cette fois-ci, on va aller dans le quartier des Triades, donc la mafia chinoise du coin. Et on va essayer de bien jouer. Hein. On va hop, faire comme ça. Bon, je suis déjà armé. J'ai déjà un Uzi en ma possession. Donc on va faire ça comme ça. Hop. On va essayer de faire vite. Je suis déjà m'armer de mon Uzi comme ça. Et hop, on va se le faire. Normalement, c'est une mission qui peut se faire très vite. Hein. Est-ce qu'il m'a vu? Attention. Ça peut être un fail, attention. Hein. C'est le mec là avec le bonnet Punk Noodle là. On va se le faire. Putain. Et voilà, j'ai réussi, nickel. Maintenant, faut qu'on se barre de là. Et voilà. C'était vite fait, bien fait. Allez, une nouvelle mission. Cette fois-ci, il va falloir prendre le contrôle d'un blindé, d'un véhicule blindé. Pour ça, on va le percuter jusqu'à ce que les occupants sortent. On va essayer de bien jouer déjà. Et ça peut être un fail, attention, hein, on va voir. On va voir si on y arrive. Et normalement, je crois que quand on volera le véhicule, quand on aura pris possession du véhicule, on a déjà des étoiles. On aura 2 étoiles, je crois. Ce qui est pas évident. Ça commence à être chaud, donc on va aller rentrer dedans. Là, on fait monter la jauge de dégâts, tranquillement. Voilà, comme ça, on va essayer de le bloquer contre le mur, comme ça. C'est pas mal. Oh, il y a un policier derrière, attention. Putain, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Putain, mon véhicule fume là, c'est pas bon. Ah, lui aussi, il fume, n'empêche. Je pense qu'on va devoir prendre un autre véhicule après. Hein. C'est bien, on prend sur le flanc comme ça, on rentre dedans. Non, c'est bien, c'est bien. C'est pas mal. Ah, j'ai 2 étoiles maintenant, c'est chaud. Et la police qui s'en mêle, super. Allez, allez. Super, ah c'est bien, la jauge de dégâts du mec est pas mal là. Je sors d'ici en vitesse. Putain, on me tire dessus là, les flics me tirent dessus si vous entendez. Il y a un autre policier, oh putain.
Merde, pourquoi il m'a fait ça, ce con? Non, dégage. Ne saute pas. Enfin, je veux dire, voilà. Ouais, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. On va faire un petit détour, c'est pas grave. Un gros détour, non, c'est un trop gros détour, ça va pas. On va prendre l'autre chemin. Là, je pense que je peux y arriver, là, c'est bon, ça va le faire. Juste à donner quelques coups de capot contre le véhicule blindé que je dois poursuivre et ce sera bon, je pense. La police, elle est teigneuse, hein. Allez. C'est bon. Tu es sorti du véhicule. On va essayer d'attirer les flics ailleurs. Allez, allez, on se casse, vite, 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 vite. On emmène le fourgon à la planque. Sans exploser le véhicule lui-même, hein. Ça va être assez chaud. Non, je pense qu'on peut y arriver. Surtout ne pas flancher. Faire attention, comme ça. Bien guérir le machin. Et voilà, on n'a plus d'étoiles. Magnifique. Hop, on sort d'ici. Et l'affaire est dans le sac. Magnifique. Et c'est reparti, nous revoici. Donc là, je vous ai passé deux missions carrément, du coup. Une première mission dans laquelle on a fait la rencontre d'un nouveau donneur de mission qui est Tony Cipriani. C'était une mission assez basique. Et une autre où il fallait chercher un véhicule et le ramener à la casse pour la broyer. Sachant qu'on était poursuivi, c'était un peu chaud. C'était une mission assez délicate, donc j'ai pas vraiment voulu la faire, quoi. Vous la montrer en tout cas. Donc là, on enchaîne avec la dernière mission de Joey. Il va falloir chercher une équipe de braqueurs et braquer une banque, je crois, si je me rappelle bien. Voilà, hop, hop, hop. Sauf que j'ai pas assez de place dans ma véhicule, je crois. Ouais, il faut... Ah bah non. Il faut que j'ai une voiture à 4 places, évidemment. Ça, c'est que 2 places. C'est la Super Banshee qu'on trouve qu'à un seul endroit dans le niveau. Non, c'est 3 minutes. Attends, on va prendre le taxi. Allez, c'est parti. Même si c'est pas rapide, c'est pas grave. Allez, dégage. En espérant qu'il reprenne pas sa bagnole. Non, c'est bon. Je pense qu'après l'émission La Première Île, je ferai une petite excursion dans la seconde et je vous ferai un petit topo aussi du 100% rapidement, quoi, pour savoir de quoi il en retourne. Car mine de rien, c'est un jeu assez complet pour l'époque. Il n'y a pas juste une mission, l'émission principale et ça s'arrête là, quoi. Il y a beaucoup de choses à foutre. Là, ils font leur braquage, tout bien, tout bien. Là, vous entendez, il y a la sonnerie, enfin, pas la sonnerie, l'alarme, quoi. Oula, j'ai 3 étoiles carrément. Oh, ça va être chaud. Vite, 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 vite. Tu sais que je peux déjà perdre une étoile en ramassant un pot de vin juste là, regardez. Je vais me retrouver avec 2 étoiles seulement. Hop, j'ai perdu une étoile, nickel. Maintenant, il faut que j'aille au paint spray, je pense. Ce serait mieux. Je fais un petit détour comme ça. Et on va aller au paint spray, l'espèce d'atelier de peinture qui nous permet de effacer nos étoiles et d'être tranquille du coup. De plus être poursuivi par la police. Donc on va faire ça. C'est chaud. Allez, putain. J'espère qu'on peut... qu'avec ce véhicule ça marche. Ouais, ça marche. Parce que je sais qu'avec certains véhicules on peut pas utiliser le paint spray. Ça marchera pas. Mais là on peut, c'est bien. Hop, ça c'est bon. Allez, un petit raccourci là. Hop, on passe l'espèce de petit escalier là. Et hop, on y est. Hop là. Ah, c'était pas si dur en fait. C'était tranquille. Et là, on s'est fait combien? 30 000 $. Oh, beau pactole. On est à combien de dollars on a au total? On a un compte de 96 000 $. Ah ouais, putain, on est pété de thunes, hein, c'est ouf. Et voilà, maintenant on va enchaîner, on va faire la rencontre du Don local, le chef de la pègre, à savoir Salvatore Leone.
Donc on va faire des courses pour la fille du Don, hein, la fille de Salvatore Leone. Donc voilà, histoire de connaître un peu l'intrigue, les personnages, c'est assez intéressant comme mission. Attention. Alors là, on conduit donc la fameuse limousine, la stretch limo du parrain de la drogue. Ouais, c'est une voiture qui a une certaine classe, hein, comme vous pouvez le constater. Attends. Alors du coup, entre cette mission, j'ai fait, je crois, 3 missions. Euh, Pas hyper intéressantes, donc je voulais, ou 2 ou 3, je sais plus, et donc j'ai voulu directement filmer cette vidéo-là, du coup, cette mission-là. Voilà. Attention, c'est de ne pas se renverser. Ouais, la spank, le spank, c'est une drogue de synthèse qui a été inventée spécialement pour le jeu en fait. Voilà. See you around. Blablabla. Maintenant on va aller faire la fête. Enfin, elle va faire la fête. On va passer par là, c'est peut-être mieux. Comme ça, on va éviter les triades, le quartier de Chinatown. Parce que en progressant dans le jeu, vous verrez que les familles, enfin les gangs rivaux essaieront de vous faire la peau, littéralement. En dehors des missions, hein, ils essaieront de vous tirer dessus, de vous tuer, quoi. Ce qui facilite pas les choses, quoi. Oh, attention. Petit coup de frein à main là, voilà. C'est ça. Donc là, on va attendre tranquillement pendant qu'elle fait la teuf, voilà, comme un larbin. Voilà, on attend, elle prend son temps. Il va falloir juste attendre qu'elle ait fini de faire la fête. Enfin, fini de faire ses trucs, quoi. Évidemment, les choses ne vont pas se passer comme prévu, vous verrez. Et voilà. Les flics. Laisse-moi passer la cinématique. Allez, vite, vite. Monte, 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 monte. Putain, il me tire dessus, cet imbécile. Allez, allez. Monte. Ah, c'est bon. Ok, ok, c'est bon. On se casse de là. En vitesse. On va passer par un chemin où il y a un pot de vin. Je sais qu'il y en a un dans le coin. Pas très loin. On peut se retrouver à une étoile. Et à partir d'une étoile, on peut l'étoile enfin comment dire, si on a une étoile, on n'a pas besoin de ramasser un pot de vin ou d'aller au pen spray pour l'effacer, elle s'efface au bout d'un moment en fait, automatiquement. On sera plus tranquille. Voilà, c'est juste ça. Hop, on ramasse l'item et voilà, on se retrouve avec une étoile comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc normalement on devrait être plus tranquille. Une étoile ça passe encore. Il me fait peur un moment un des gardes du corps de la boîte me tirait carrément sur moi, sur ma bagnole quoi. L'IA vraiment elle est vraiment conne. J'ai failli clamser à cause de lui. Hop, on se garde tranquillement.
Et là, vous pouvez voir que je suis accompagné de deux gars pour la mission. C'est assez rare. Oh là putain, je me fais agresser par un mec de triade. Je me dépêche. Allez, c'est parti, on y va. Et c'est un magnifique fail. Putain. Allez, c'est parti. Allez, on oublie, on commence. Donc là, il va falloir que je bute un certain nombre de triades précis avec mon équipe de deux mecs. S'ils meurent, c'est pas grave, hein. Enfin, ça fera pas échec de la mission. Mais bon, c'est toujours bien de les avoir, quoi. Donc là, ce qu'on va faire, on va simplement renverser en véhicule le mec. Qui est là. Voilà. Putain, je vois rien. Voilà. C'était chaud, là. Le prochain, on va se le faire à pied. Pas le choix. Pas le choix, pas le choix. Allez, on sort. Et on se le fait. Ouais, l'action, attention, hein. Bon, le système de visée est pas ouf, hein. Il était déjà un peu nul, hein, à l'époque. Voilà, maintenant on cherche une autre bagnole, peut-être, je sais pas. On se cache, on rase les murs pour pas se prendre des balles. Et le dernier, je crois que ça va être un peu chaud pour y avoir accès. Il va falloir franchir une grille. Et pour ça, il va falloir trouver un véhicule adéquat. Les véhicules des poissonniers, enfin de la triade, quoi. Ah bah tiens, il y a un mec qui a survécu, tiens. Un mec de mon gang. Attends, on va prendre. De ce pas, prendre un véhicule. Et on trace. Là, petit coup de frein à main. Et on va pouvoir rentrer tranquillement du coup. Regardez. Si j'avais pris un autre véhicule, j'aurais pas pu y accéder, mais là je vais pouvoir y accéder, regardez. Regardez, voilà, on entre tranquillement. Voilà, la grille s'ouvre. Personne ne sait qui en est. Voilà, on s'infiltre quoi. C'est pas mal, hein. Et là, on va pouvoir rouler sur le gars. Voilà, et c'est bon, on les a eu. Magnifique, hein. Bon, on essaie de sortir quand même, hein. On se barre. Tranquillement. Allez, allez, dépêche-toi. Et voilà, le tour est joué. Super. Voilà, voilà. Donc là, je viens de faire deux missions. Une où il fallait chercher un véhicule chargé explosif, le ramener d'un point A à un point B et faire sauter en un temps limité. C'était d'ailleurs dans l'endroit où j'ai fait, où je suis entré, que je me suis introduit chez les triades, là, vous savez, le truc de poissonnerie, l'usine là. Donc c'était un peu redondant, j'ai pas voulu vous le montrer. Et la seconde mission, il fallait prendre en filature un traître et le buter après. Donc c'était pas hyper intéressant. Donc là, on va simplement regarder une cinématique et après, ce sera la fin de la mission directement. Allez hop. Le bateau, ouais. C'est le frisé, c'est le type qu'on a pris en filature dans la mission précédente. Et ce qu'on va devoir faire littéralement, c'est de détruire le bateau. Et la personne, évidemment, voilà, 8ball, la personne de confiance, la personne qui va nous aider, je pense, pour ça. Ah, tout simplement. Donc maintenant, on va enchaîner sur l'acte 2 de la bombe avec 8ball. Il faut combien? 5000 $. Est-ce que je les ai... Ah bah oui, je les ai largement. Bah, il n'y a plus qu'à retourner, hein. On gagne beaucoup d'argent dans ce GTA, mine de rien. Bah, le comble, c'est qu'on gagne beaucoup d'argent, alors on n'a pas beaucoup de dépenses à faire à part des armes. Bon. Alors que dans les autres GTA, on gagne moins d'argent, mais on a plein de dépenses différentes, variées à faire. Bon, allez comprendre. Voilà. Allez, on va se poster. On va se poster, on va aller sur des toits, on va monter sur un toit. Et on va se poster pour éliminer les gardes du bateau, en fait. Afin que 8ball puisse progresser
et donc puisse poser la bombe en fait. Donc voilà. Attention, fais pas n'importe quoi là. Ah. Donc on va aller vers les docks. Bien au sud. Get a good vantage point, then I'll head in when you fire the first shot. C'est-à-dire ne pas se foirer. Donc on va, attends, on va prendre notre arme juste pour pouvoir courir parce que c'est avec le fusil sniper on peut pas. Attendez, on va se poster juste là. Voilà, hop, hop. Il va falloir pas se foirer, hein. Il va falloir faire mouche à chaque coup quasiment. Savoir bien repérer où sont les ennemis. Est-ce qu'on est bien là? Ouais, ça m'a l'air bon. Okay. Allez, c'est parti. Donc on en a un ici. Ouais, sensible à ma... Ouais, putain. Le prochain. Parfait, je l'ai loupé. Attends, la sensibilité, pas mal. J'ai eu le choix. Est-ce qu'il y en a encore, il y en a encore là au bout là? Le dernier, je crois. Est-ce qu'ils sont tous morts? Ouais, je crois qu'ils sont tous morts. Et voilà, il va pouvoir rentrer dans le bateau. Et poser la bombe. Nickel. Trop bien. Et voilà. Ça fait carrément ramer la console, tu sais. Incroyable. N'empêche, ça devait être assez impressionnant pour l'époque. Et voilà, on a bien rentabilisé, on s'est fait 150 000 $. Rien que ça, quoi. Incroyable. Allez, voilà maintenant la dernière ligne droite avant la deuxième île du jeu. C'est parti. On est proche du but, là. Dernière volonté. It's my favorite cleaner. I'm proud of you, my boy. You kicked the shit out of those greaseballs. I just got one little job for you before we can all celebrate. Ah, un dernier petit taf, ok. Block from Luigi's club. The inside is covered in brains. We gotta help some guy make up his mind and improve a little messy. Take it to the crusher before the cops find it. Bon, rien de passionnant, on va voir ça. On va plutôt prendre un véhicule voilà, de la mafia. J'aime bien ces véhicules, ils sont très maniables et rapides. Une mission de routine, hein, il va falloir chercher un véhicule. Hop. Ah, qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est Maria, la voiture est piégée. Rejoins-moi sur le quai, au sud du port de Callahan. Et oui, en effet, c'était un piège.
Salvatore Leone a essayé de nous buter. Et maintenant, bah, on sait qu'il nous a trahis, donc il va falloir rejoindre sa fille, Maria. Et c'est là qu'on va justement gagner la deuxième île. Pardon, monsieur le policier. Voilà. J'ai eu de la chance si j'ai pas eu d'étoile. Donc une trahison de plus. Après Catalina au début du jeu, voilà que Salvatore Leone, notre boss, nous trahit également. On va de ce pas rejoindre Maria. La fille. Et vous le devinez déjà, on va prendre un bateau et depuis le bateau, on va regagner la deuxième île du coup. He was offering you to the cartel in order to make a deal. I couldn't let him do that. I think the worst thing is, it's all my fault because I told him we were an item. Don't ask me why. I don't know. Look, you're a marked man in the mafia. Turk. I gotta get out of here too. I've seen too much. Et là, on va faire la connaissance de Asuka, je crois. Ouais, Asuka. Prochaine donneuse de mission du coup. Come on, enough of the speeches. We better get out of here before we get more hysterical Italians wanting less family reunions. Allez, en route vers la deuxième île. Alors comment on s'y rend? Ah oui, c'est vrai. Hop. Ça c'est du bon travail. Ensuite, après la mission, on pourra accéder à la première, retourner à la première île normalement, via les ponts du coup. Pas besoin de passer par un bateau ou je ne sais quoi. Putain, les bateaux sont pas très maniables, hein. Oh là là. C'est pas facile. Pourtant c'est un... Ouais, je sais pas. C'est pas hyper maniable, c'est pas top. Non, pour freiner, c'est chaud. On dirait un train de truc. Voilà. Allez, on va essayer de pas faire n'importe quoi. C'est un peu con de se foirer là. Et voilà. Île de Staunton. La deuxième île du jeu, voilà. Asuka and I are gonna have to talk. Why don't you go cruise around? You'll need a place to lie low. There's a warehouse at the edge of Belleville that should suit your needs. Come back here to my condo when you're ready, and you and me can have a little chat. Du coup, qui dit deuxième île, dit deuxième planque sur cette île. Et également nouveau commerce, un Ammunition, un Spain Spray, plein de trucs sympas. Et évidemment une donneuse de mission, Asuka, le point A sur la carte. Et voilà, c'est mission accomplie, on a réussi à arriver à la deuxième île en un temps record. Je suis assez content. Maintenant on va faire une petite excursion. Allez, on se retrouve tout de suite. Je vous présente du coup la planque de la deuxième île, bon, qui ressemble beaucoup à la première planque au final. J'ai pensé évidemment à emprunter un chouette véhicule qu'on ne trouve qu'à partir de la deuxième île, la Yakuza, qui est en fait un modèle de Stinger aux couleurs du gang des Yakuza. Je vais vous faire une petite excursion en même temps, je vais en profiter pour vous expliquer un peu le 100%. Alors évidemment, on aura les missions principales à faire. On aura les missions téléphoniques, ça je vous en ai parlé. On aura également des missions liées à des métiers, des jobs en fait. Tout simplement, on aura les missions de taxi. Il suffira pour ça de monter dans un taxi, appuyer sur R3 et enclencher les missions de taxi. C'est tout simple, il suffit d'aller chercher un type et de l'amener d'un point A à un point B. Il faudra faire ça 100 fois. Heureusement, il ne faudra pas faire 100 fois d'affilée. Vous pouvez faire plusieurs séries en fait. Il y a ça. Il y a les niveaux autodéfense, ils appellent ça comme ça, mais c'est les niveaux de police en fait. Il faudra monter dans un véhicule de police, pareil, appuyer sur R3 et dézinguer des types aléatoires, enfin des véhicules aléatoires qui foutent la merde quoi. Ça, il faudra le faire 20 fois sur chaque île, donc il faudra faire ça un total de 60 fois. Pareil, pompier, il faudra aller dans une caserne de pompiers, choper le camion et éteindre 20 feux par île. Et enfin, vous aurez les missions ambulance. Et là, vous aurez compris, on monte dans une ambulance, on fait R3 et on va sauver des gens, on va sauver des vies. Et ça, en revanche, il faudra faire ça sur 12 niveaux.
Et il faudra faire tous les 12 niveaux en une fois, hein, non-stop. Donc faudra avoir du temps devant soi pour faire ces missions. On a également des missions, les parcours tout-terrain. C'est des véhicules cachés un peu dans la map. Il faudra faire un parcours en temps limité, récupérer des checkpoints en gros. Assez chaud. J'avais réussi à l'époque, mais c'est assez chaud, faut dire. Il y a aussi les missions télécommandées. On monte dans un fourgon spécial un peu bien caché et on prend le contrôle d'une voiture télécommandée et le but ça va de détruire des véhicules, donc ça va pas trop dur. Les rampages, ça c'est en anglais, mais en France on a appelé ça les rodéos. C'est des missions, en fait, c'est des missions bien cachées où on nous fournit une arme en mission illimitée pendant un temps limité. Et le but, ça va être de tuer un certain type d'ennemis précis avec cette arme le plus rapidement possible. Mais en revanche, il faudra mettre le jeu en anglais. Parce qu'en français, dans la version française du jeu, on n'a pas accès à ces missions. On a bien sûr les sauts uniques, les cascades, c'est-à-dire on a des tremplins ou des sauts bien cachés. Il va falloir effectuer une cascade, un saut. Et en réussissant un saut unique, on gagnera une certaine somme d'argent. On a la liste d'import-export. Ça, c'est, il va falloir trouver il y a une liste de véhicules. Et il va falloir choper des véhicules bien précis et les ramener à un endroit, et pour gagner de l'argent. Et enfin, pour le 100%, on a les collectibles, on a les fameux paquets cachés, il y en a 100 dans tout le jeu, donc une trentaine à peu près, plus d'une trentaine par île. Et ça, évidemment, c'est pas mal aussi. Chaque fois, vous gagnerez 10 paquets cachés, vous obtiendrez une arme dans votre planque. Donc faites ça rapidement si vous voulez avoir des bonnes armes et ne pas avoir à payer à l'ammunition. Donc voilà, donc c'était à peu près tout ce que je pouvais vous dire pour 100% pour la complétion du jeu total. C'est un jeu évidemment que j'ai adoré. Sachant qu'à l'époque les GTA allaient vraiment crescendo. Ce GTA 3 était déjà incroyable pour l'époque. Vice City fera encore mieux et évidemment San Andreas encore et encore mieux. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. A plus, salut.